Il y a un endroit où les choses se savent. Il y a un endroit où les choses savent qu'elles se savent. Il y a un endroit où les choses savent qu'elles se savent et qu'elles sont sues. Vous savez, nous sommes ce que nous sommes. Et quel que soit le nombre de réincarnations, quel que soit le nombre de transmigrations, de régressions, que ce soit le nombre de problèmes, de péripéties, cela ne changera absolument rien à nous sommes ce que nous sommes. Car l'illusion n'a pas d'effet sur l'intrinsèque. C'est vrai, il peut y avoir une illusion que nous ne sommes pas ce que nous sommes. Cette illusion était nécessaire pour que chacun prenne la responsabilité de ce qu'il est. Cette illusion Maya, la grande Maya, est véritablement non seulement un leurre, mais en même temps l'outil indispensable et incontournable de notre éveil spirituel, de notre, écoutez-moi bien ce mot, et je vais différencier, non pas de notre être-té, ça c'est le côté passif, mais de notre être-ité. Vous comprenez? Pas de notre être-té seulement, mais de notre être-i. Voilà. Être-i-té. Voilà. Donc, l'illusion est l'outil indispensable de notre être-été, de notre être-été. Ça fait E, chapeau ou assas circonflexe, T, R, E, I, deux points en haut, et T, et ensuite E, ou E accent aigu. Vous comprenez donc qu'il s'agit de notre être-ité. Je vais aborder aujourd'hui, et ceci surtout pour les gens de Rafeza, puisqu'il y aura une méditation qui va l'accompagner, de la puissance magique de la hanche. Oui, vous voyez derrière moi, je suis au beau milieu de la hanche. En fait, lorsqu'on parle de la métaphysique de la hanche, on parle de quelque chose de profondément, mystiquement sérieux. Honnêtement, vous n'imaginez pas le secret caché dans la hanche. Je me rappelle cette histoire lorsque j'étais encore chrétien et que j'allais au catéchisme parce que mes parents l'étaient. Et à un moment donné, j'ai renoncé en refusant la communion parce que j'estimais qu'il y avait un genre de mensonge et j'ai été officiellement excommunié de l'Église catholique, ça je vous le dis, encore que j'étais tout petit. Hein. Vous imaginez quel âge j'avais quand j'étais au catéchisme. Voilà. Je me rappelle encore que j'ai lu toute la Bible, hein. Donc j'ai lu la Bible, j'ai lu le Coran, parce que je n'ai pas de limite quant au chemin de la connaissance, parce que je sais que le Mahou se dissimule dans tout ce qui existe. Et par conséquent, je laisse mon cœur s'ouvrir à la vérité derrière le mensonge. Ce que j'aimerais partager avec vous de très profond, c'est le secret de la hanche. Et je vais vous retourner à cette histoire.
comme je le disais tantôt, qui m'a toujours un peu, non seulement intrigué, mais au même moment émerveillé de l'histoire de la Bible dans l'Ancien Testament. Il est écrit que Jacob, pour devenir Israël, a dû combattre contre Dieu. Waouh! Le gars, il a fait fort, sérieux. Il a combattu contre Dieu. Bon, une partie de l'écrit tente de dire que c'est un ange de Dieu, mais au même moment, Dieu, bon, on comprendra ça plus tard. Mais Jacob, il se bat contre Dieu dans la nuit. Waouh! C'est incroyable. C'était à penser, en fait, quoi. C'est incroyable. Ceci m'avait toujours un tout petit peu intrigué. Un homme qui se bat contre Dieu. Et l'histoire, un peu étrange, racontait tout simplement que parce que Jacob n'a pas voulu laisser partir Dieu, il a exigé donc de Dieu que Dieu le bénisse. Donc, dans le combat, il aurait en griffe remporté la victoire parce que Dieu devait partir la nuit, nuitamment, avant que le jour ne se lève. Et donc, Jacob, qui l'a attrapé de force, et il dit, vous lisez dans la Bible, vous tapez sur Internet, hein, tout le monde peut faire cette recherche, je ne vais pas faire ça aujourd'hui, je n'ai pas le temps pour ça, vous le ferez vous-même, d'ailleurs, il faut que vous fassiez quelque chose pour vous-même. Et donc, Jacob saisit Dieu et refuse de le laisser partir. C'est incroyable, quoi, ce que des fois, des vérités sont juste à côté de nous et on ne trouve pas. Et il dit, je ne te lâcherai pas. Il dit, lâche-moi, je ne te lâcherai pas, lâche-moi. Vous voyez, c'est assez drôle. Mais en fait, c'est toute une métaphysique. Parce que les symboles sont là. La nuit, Dieu, le combat, Jacob. Et ce qui a suivi après, c'est le plus grand mystère qui ait jamais été résolu en métaphysique. Je vous assure. Et donc, comme le jour arrivait, il dit, si tu ne me bénis pas, je ne te lâche pas. Et donc, Dieu a été dans l'obligation, même si on dit qu'il n'a pas vraiment perdu le combat, mais que le jour se levait, même il a perdu quand même un tout petit peu, hein. Eh bien, il a été obligé de bénir Jacob, et donc Jacob va devenir Israël. Mais ce n'est pas ça qui est étonnant dans l'affaire, parce qu'on sait que Jacob, en fait, représente non seulement l'identité d'un mystagogue, mais en même temps l'identité d'un peuple spécifique et qui, en réalité, est le peuple kamite. On en parlera dans une autre édition. Et vous en serez émerveillés d'ailleurs. Ce qui est intéressant à garder ici, c'est qu'en fait, Jacob a eu un problème dans cette bataille contre Dieu. Et donc, Dieu l'a dérangé. Vous voyez, c'est d'ailleurs pourquoi on l'a appelé plus tard Jacob le boiteux. Parce que, eh bien, Dieu a agi sur sa hanche, il l'a déboîté. Waouh! Donc, si je comprends bien, comment il a fait pour le déboîter spécifiquement à la hanche? Et donc, à partir de ce moment, je crois que le peuple d'Israël va se refuser de manger des parties d'animaux en relation avec la hanche. Bon, tout ça, ça va venir après. Mais ce qui est important à garder, c'est cette histoire. Jacob se bat contre Dieu. Il arrive à maîtriser Dieu, à le saisir. Le jour se levant, Dieu devant partir, puisqu'il est venu nuitamment, eh bien, Jacob l'obligea à le bénir. Bénis-moi, sinon je ne te lâche pas. Et donc, finalement, Dieu a été obligé de bénir Jacob et de partir. Mais entre-temps, il faut savoir qu'on ne peut pas sortir d'un combat contre Dieu sans laisser des traces sur soi. Et logiquement,
la hanche de Jacob a été démise, donc Jacob a eu une hanche déhanchée. Voilà, disons ça comme ça. La hanche. Pourquoi la hanche? En réalité, dans la métaphysique, les différentes parties du corps humain ont non seulement des noms, mais ont leur principe premier. Et donc, dans la tradition africaine, lorsque on tuait un animal, on le savait parce que ce n'est pas toutes les parties de l'animal qu'un homme masculin doit manger. C'est interdit. Un homme masculin ne doit pas manger toutes les parties d'un animal. Encore que, il faut se demander, est-ce un mâle ou une femelle? Et donc, certaines parties d'un animal masculin, mâle, pouvaient être mangées aussi bien par l'homme que par la femme, mais la femme n'a pas le droit de manger certaines parties d'un animal. Jusqu'à aujourd'hui, dans la symbolique de la nature, c'est interdit. Et naturellement, pour un animal femelle, l'homme ne peut pas manger certaines parties d'un animal femelle pour les gens qui sont des carnivores. Mais ça également, vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas parce que vous êtes éloigné de vos traditions. Parce que vous ne savez pas que si, par exemple, vous souffrez d'une certaine maladie, vous ne devez pas manger certaines parties d'un animal. Par exemple, on ne peut pas préparer un mouton, d'accord, ou un bélier et donner les testicules à une femme. Certaines traditions vous l'interdiront systématiquement. Ou lorsque on tue un animal, ou on tuait un animal en Afrique dans la tradition authentique, qui comprend la connaissance des symboliques des choses sur le corps humain et sur le corps animal, on ne peut pas donner la tête de l'animal à n'importe qui. Souvent, ça revenait au chef de famille. Donc, en réalité, les traditions primitives ou autochtones ou chtoniennes savaient qu'on ne pouvait pas manger toutes les parties du corps d'un animal. Même vous qui me regardez, qui mangez par exemple les animaux, vous ne pouvez pas manger n'importe quelle partie du corps d'un animal. Parce que, naturellement, cela peut entrer en incompatibilité vibratoire avec vous. Si vous ne le savez pas, sachez-le aujourd'hui. Et donc, les parties du corps du squelette humain, puisque le squelette représente Osiris, puisque le squelette est la momie. Le mot momie, sa signification dans l'égyptologie, c'est le squelette. D'accord? Donc, le squelette qui est l'élément soutenant et qui a un rapport avec le soutènement, est également en rapport avec la dimension chtonienne et donc la dimension qui représente la momie. Or, la momie est en relation avec les déesses. Et donc, on voit logiquement dans la symbolique du squelette, on voit tout de suite Isis qui représente le soutènement, celle qui sous-tend le trône. Et donc, ce squelette-là, cette momie, est sous le trône d'Osiris. Si je dis Osiris, je veux dire Horus, puisque Horus siège sous le trône de la momie d'Osiris. Puisque dans la tradition spirituelle, eh bien, Horus est le membre viril d'Osiris. Horus est le pénis d'Osiris. Je vous dis les choses pêle-mêle pour que votre esprit mental, ou enfin votre mental, soit un peu démembré et laisse place à des effluves de l'esprit qui descendent vers vous et qui vous donnent ce qu'on appelle Pentecôte. C'est cool, hein? L'illumination. Et donc, en revenant à ce que je disais tantôt, les parties du squelette de l'homme ont une signification. Chaque partie a un principe premier. Et il n'y a pas de partie plus sacrée, plus importante, plus fondamentale, plus que la hanche. Cherchez la hanche. Voyez la façon dont géométriquement la hanche se positionne. Soit elle représente une cuvette, soit elle représente une pyramide inversée, et j'insiste sur inversée, soit, eh bien,
elle représente tout simplement une matrice. En tout cas, dans certains positionnements de la hanche, on y trouve même ceux dont j'ai déjà parlé dans la précédente capsule, la bague, c'est-à-dire un espace au sein duquel il y a un trou qui mène vers quelque part. Et cet endroit vers où ce trou mène, c'est naturellement le monde souterrain, le monde chthonien. Je crois que vous commencez à ouvrir beaucoup plus les yeux et à comprendre là où je veux vous conduire. Parce que vous avez entendu des mots comme hanche, pyramide inversée, vous voyez? Vous avez entendu les mots comme hanche et puis chthoni. Mais il y a quelque chose que vous n'avez pas encore entendu et que toutes les traditions ont toujours révélé. Vous savez, toutes les grandes traditions ont toujours dit quelque chose de fondamental. Un tel sauveur, un tel messie, un tel prophète, pour sa méditation, s'est retrouvé dans une grotte. Waouh! Une grotte. Vous n'avez pas idée jusqu'à quel point ça sonne fondamentalement magnifique. La grotte. Et si en fait le K était devenu le G et que des fois le G devient le K, mais je ne veux pas le dire, on verra ça plus tard. La grotte. C'est important de garder ça à l'esprit. G, la grotte. En fait, la grotte, c'est la hanche. Toutes les fois que vous voyez des prophétesses se retrouver dans la grotte, vous voyez un initié aller en méditation dans la grotte, ou toutes les fois que vous voyez un initié ou un messie avant sa révélation aller dans le désert, dans les montagnes, dans la grotte, ou toutes les fois que vous voyez un prophète comme le prophète Élisée qui se retrouve dans une grotte, eh bien, la grotte, en fait, n'est pas forcément quelque chose qui se trouve à l'extérieur de vous. La grotte, c'est tout simplement cet espace précis qu'on appelle la hanche, tout simplement. Donc, la grotte, vous voyez, la grotte est un élément important. La grotte est un élément important parce qu'il nous permet justement de comprendre qu'en réalité, nous ne descendons pas dans une grotte physique, mais que nous descendons vraiment vers l'endroit où on retrouve la Kaaba, où on retrouve le cube, à l'intérieur justement de cette pyramide inversée, à l'intérieur sous le soutènement du trône d'Horus. C'est là qu'on retrouve la Kaaba, c'est là qu'on retrouve le cube, c'est là qu'on retrouve l'énergie cubique rouge. En fait, oui, rouge. Je vais vous expliquer qu'il n'y a pas une différence réelle entre le rouge et le noir. Tout simplement parce que la Vierge noire va donner naissance à la Vierge rouge. Mais de toute façon, lorsque vous mettez les deux en interaction, vous obtenez l'essentiel que je ne vais pas nommer pour le moment. Donc, il s'agit ici de comprendre que la grotte représente... Est-ce que tu es sûr que tu veux dire ça? Oui, je veux le dire. La grotte représente la descente aux enfers. Inferus, c'est-à-dire dans le monde chthonien, là où se trouvent les forces démons que vous devez, grâce à l'Oas, maîtriser, ou grâce à votre maîtrise de l'énergie sexuelle maîtrisée. Car l'Oas représente toujours le pénis d'Osiris ou tout simplement l'outil de commandement qu'on retrouvera dans la main, naturellement, de Moïse, qui est un symbole égyptien de Moïse, qui saisissait donc un serpent qui se transformait en bâton et tout, le serpent représentant les énergies inférieures, chthoniennes, et donc j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Et donc quand on parle de la grotte en métaphysique, on parle justement de la hanche. Tout initié doit développer la capacité de se retrouver, recroqueviller, miniaturiser et faire son lit à l'intérieur de sa propre hanche. Oui, je sais, c'est dérangeant. Vous avez grandi dans la hanche de votre mère. Oui,
dans le bas-ventre, mais dans la hanche, en fait, dans la grotte de votre mère. C'est là que vous avez puisé de cette énergie-là, de cette énergie fondamentale, racine. Et la seule façon de pouvoir se reconnecter à la source même de l'énergie chthonienne, c'est de redescendre régulièrement à l'intérieur de la hanche. Et donc, en réalité, dans l'histoire mythique ou la légende de Jacob, il s'est retrouvé justement dans la dimension de la Vierge Noire, dans la dimension de la hanche. Et en ce moment, dans les profondeurs de la grotte, étagée intérieurement sur plusieurs niveaux, eh bien, il va devoir, tout en se retrouvant là, dans la nuit, il va devoir briller. Il va devoir retrouver son Dieu. Et naturellement, il va devoir trouver une fissure qui lui permette d'émerger vers le Ré, vers Israël, vers le Dieu Ré qui monte vers le ciel. En fait, c'est un cheminement initiatique que Jacob a dû subir et qui est retracé métaphoriquement dans les légendes. Parce que quand vous relisez même ces passages, on vous parlera qu'il était dans le noir, quelque part assis au bord d'un cours d'eau. L'eau est un élément important parce qu'il clarifie là où se trouve justement Jacob, naturellement dans la grotte où coule, bien sûr, un ruisseau ou une rivière. Je vais peut-être revenir sur le sujet lui-même, c'est-à-dire sur la légende elle-même, et décortiquer pour votre bien, afin que vous compreniez la même chose que les métaphysiciens comprennent déjà depuis des siècles. Et donc, la grotte est le milieu, est le point de référence où, généralement, vous devez aller dormir. Oui, c'est comme si, et je ne sais pas si je vous le demande, chacun le prend comme il veut, c'est comme si je vous demandais, vous êtes prêt à dormir? Vous êtes prêt à vous coucher, il fait nuit? Et vous dites oui. Je dis OK. Allez vous coucher et ensuite allez vous coucher. Vous voyez? OK, je vais le dire autrement. Allez vous coucher dans votre lit et ensuite allez vous coucher dans l'autre lit. Vous voyez déjà l'image que je suis en train de vous donner. Je suis en train de vous dire que non seulement vous allez vous coucher dans le lit, qui représente naturellement la cavité de la hanche, qui représente là où votre maman vous a hébergé, qui représente la matrice, qui représente la grotte. Mais au même moment, vous pouvez tout simplement vous déplacer et aller dormir à l'intérieur de votre hanche. C'est une expérience extraordinaire, d'une sommité indescriptible, auquel vous ne pouvez même pas imaginer jusqu'à quel point cela vous retourne dans votre innocence. Lorsque vous voyez recroquevillé comme un enfant, le vous, mais qui va dormir à l'intérieur de sa propre hanche. Quelle renaissance, quelle résurrection. Ah oui, Jésus a été enfermé dans une grotte. Osiris dans la pyramide souterraine. D'accord. OK. Et donc, tout ça ne vous dit rien apparemment, parce que vous avez choisi que les choses n'ont pas de sens propre en elles-mêmes, que les choses n'ont pas de principe premier en eux-mêmes. Et pourtant, la hanche, de par son principe premier, est le lieu ou la cavité souterraine dans laquelle vous devez aller faire la méditation. Je vous ai dit, vous devez aller faire la méditation à cet endroit. C'est là que vous devez aller méditer. Retenez bien ce que j'ai dit au début. Un homme masculin ne mange pas toutes les parties du corps d'un animal. Un homme grand âge féminin ne mange pas toutes les parties du corps d'un animal. Aujourd'hui, vous ne respectez plus ça. Vous mangez n'importe quelle partie du corps d'un animal. Même lorsque vous avez une maladie de sang ou lorsque vous avez une maladie de ceci, une maladie de ça, vous ne savez pas pourquoi vous avez cette maladie et vous ne savez pas quel est l'interdit en relation avec une partie du corps d'un animal. Eh bien, cette maladie n'accepte pas.
Et pourtant, vous mangez seulement, vous dégustez seulement et vous créez de l'incompatibilité entre les énergies parce que certaines parties du corps d'un animal que vous mangez sont incompatibles avec d'abord vous-même, de par votre statut d'homme masculin, et mieux, en conflit avec une partie de votre énergie, vous voyez, selon votre état de santé ou votre état énergétique. Descendre dans la grotte. Il faut faire cette expérience-là. Et c'est justement cette expérience que je propose à tous ceux qui suivent Rafeza, à tous les Rafeza, je vous propose de faire cette expérience de la grotte. J'ai laissé dans le groupe de Rafeza une description de l'exercice que vous devez faire pour non seulement descendre dans la grotte de la hanche, mais pour descendre encore plus loin dans la hanche de la terre. Oui, je sais, je dis la hanche de la terre. Et comment cela doit se faire? De façon étapique, progressivement, je vous l'ai enseigné dans le programme de Rafeza. Pourquoi je vous l'enseigne? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que je suis l'officiant numéro 1 ou le médium ou l'intermédiaire, celui qui va officier le rituel de Rafeza. On est d'accord. Et en tant qu'officiant, je dispose de ce droit, en tant qu'officiant, bien sûr, quelqu'un d'autre pourrait disposer de ce droit s'il est officiant, hein? En tant qu'officiant, de mener ou d'amener ou d'apporter votre requête au feu sacré. Jusque-là, on est d'accord. Et donc, j'organise le feu sacré en tant qu'initié, en tant que mystagogue, en tant que myste, en se référant à tout ce que le feu sacré exige pour son équilibre spirituel. Je vous ai conviés comme les entités spirituelles, des principes spirituels dans le monde, à coopérer de façon dynamo-dynamique dans une forme de musique aurienne à l'exécution cérémonielle de ce rituel. La preuve, vous avez participé à ce rituel et votre âme, que vous soyez physiquement présent ou pas, eh bien, va danser à l'unisson avec le feu sacré. Et donc, ce que je vous propose, c'est qu'avant d'aller au feu sacré, il nous faut retrouver une dimension chtonienne, une dimension que je pourrais appeler une dimension de communion entre nous tous. Spécialement pour Rafeza 2021, nous devons faire cette communion-là. Et cette communion sera suivie de ce que j'appellerai une requête à l'endroit du feu sacré par l'entremise de l'officiant qui va officier le feu sacré. C'est tout cela que je vous enseigne dans le groupe de Rafeza. Parce que, justement, en tant que délégué devant officier les principes du feu sacré, j'accepte que vous me donniez vos requêtes pour que je les présente au feu sacré. Du coup, j'ai mis en place ce que j'appelle une énergie cubique au niveau donc de la hanche de la terre, et à travers l'exercice que je vous donne dans le groupe de Rafeza, vous devez vous aussi descendre dans votre hanche et dans la hanche de la terre pour aller y déposer votre requête au feu sacré. Tout cela se fera de façon très simple. Il n'y a pas besoin de tuer un animal, de faire des incantations particulières, bon, sauf l'incantation que vous avez déjà dans le groupe. Vous savez que je vous ai donné un mot secret, un mantrame dans le groupe. Et donc, ce mantrame sera utile lorsque vous allez vous retrouver dans le souterrain. Oui, rein. Waouh, ça sonne bien, souterrain. Souterrain.
C'est amusant, ça. Mes reins sous, qui est sous les reins ou souterrain. C'est cool, ça. Souterrain. C'est amusant, c'est drôle. Je vais raconter cette blague-là. Oh, souterrain, sous le rein, souterrain, souterrain. Oh, c'est cool, ça. C'est magnifique, ça. Le mot, on est au sens quelque part. Bon, OK, devenons sérieux là. OK? Let's go. OK? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en réalité, il est possible que vous descendiez dans votre hanche et dans la hanche de la terre. Je vais vous donner la formulation de la requête que vous devez faire. Étant donné que vous venez au feu sacré pour votre propre transformation, il nous faut partir d'une forme d'énergie commune. Il nous faut partir d'une forme de connexion. Et la connexion, elle se passe d'abord dans le soutènement, dans la fondation. Il nous faut partir de cette union-là, de cette communion, pour que la communication se fasse facilement. Et donc, je partage avec vous cet exercice qui relève de l'Ashtonie, qui vous permettra d'être en unité avec moi afin que votre requête soit déposée à l'endroit précis et que cette requête, je puisse la présenter au feu sacré. De façon détaillée, voici. À travers l'exercice dans le groupe de Rafeza, je vous demanderai de descendre dans la hanche de la terre. La technique, elle est là, la procédure, elle est là. Une fois que vous descendez dans la hanche de vous-même et dans la hanche de la terre, en suivant une descente bien précise, et que vous arrivez in fine dans la hanche de la terre, la lettre que vous avez écrite, puisque vous allez écrire une lettre, pas une lettre physique. Non, 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 pas une lettre physique. C'est ce que j'appelle la formule. Il y a une formule que vous allez retenir et à cette formule-là, vous allez ajouter les choses que vous avez et que vous aimeriez que le feu sacré transforme pour vous. Est-ce que c'est la maladie, manque d'emploi, sorcellerie, envoûtement, tout ce que vous avez, vous pouvez citer tout ce que vous voulez. Citez les choses les plus importantes pour vous. Et ensuite, avec la technique, vous allez descendre pour mettre cette chose-là dans la boîte cubique qui se trouve dans la hanche de la terre, boîte que j'ai déjà créée pour vous et que vous déposerez. Ne cherchez pas à savoir comment je l'ai créée, ne cherchez pas à savoir c'est où. Vous comprendrez quand vous suivrez l'exercice et vous déposerez votre courrier. Et je vous montrerai également comment sortir de cet endroit et ensuite vous sentir endormi dans votre hanche et vous sentir réveillé par après. Et c'est un exercice que vous pouvez faire plusieurs fois avant Rafeza, surtout les gens qui sont à distance. Et si vous faites cet exercice-là, vous allez commencer à découvrir le pouvoir et la puissance immense des hanches. Tout commencera par la respiration. Posez-vous une question là tout de suite. Quand vous respirez de façon régulière, est-ce que vous sentez une pression dans le bas de la hanche, dans les 3 dernières vertèbres? Si vous ne le sentez pas, c'est que votre respiration est mauvaise. Il n'y a pas d'autre définition pour ça. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, je suis là devant vous et je respire. Comme vous avez l'habitude de respirer. Et donc, votre respiration, elle est juste ici, dans la poitrine. C'est une mauvaise respiration. Ou elle est juste ventrale. Ce n'est pas une bonne respiration. Votre respiration doit être bas ventrale, c'est-à-dire bas dorsal. De telle sorte que lorsque vous faites, c'est comme si votre hanche veut s'écarteler. On sent une pression dans la pointe. Vous voyez, il y a une pointe de la colonne vertébrale vers le bas, les 3 dernières vertèbres. On sent une pression dans cette pointe-là,
comme si on poussait quelque chose qui doit pointer vers le sol. Vous voyez, on respire. Vous voyez, c'est le bas-ventre. La hanche s'écarte. Vous voyez, quand on respire comme ça, la hanche s'écarte. Donc, c'est une respiration de hanche. Est-ce que ça existe, hanchal? On s'en fout. Donc, c'est une respiration de la hanche. Vous voyez? Et cette respiration, quand vous la faites, ça fait du bien. Allez, faites ça avec moi. Oui, juste au niveau de la hanche, sous la hanche, dans l'espace entre les deux fesses. Dans l'espace entre les deux fesses, quoi. Oui, un truc comme ça. Vous voyez, les femmes peuvent faire ça facilement parce que si elles ont porté d'enfants, hein, oui, même si elles n'ont pas porté d'enfants avec les menstrues, elles sentent ça. C'est à ce niveau-là. C'est à ce niveau qu'il faut faire ça. Encore un peu plus bas. Vous voyez, on sent une forme de bien-aise. Ouais. Votre respiration doit être régulièrement comme ça. Si elle n'est pas régulièrement comme ça, c'est qu'elle est mauvaise. Et donc, du coup, elle peut renformer des débris. Ces débris vont étouffer l'organisme parce que l'organisme ne va pas puiser son énergie vers la racine. Alors que la respiration bas ventrale ou bas dorsale permet justement à l'organisme de puiser son énergie depuis les 3 dernières vertèbres. OK, vous avez compris. C'est cette respiration qui va démarrer votre descente aux enfers. Votre descente dans le souterrain. C'est cool ça. Donc, logiquement, vous descendez à ce niveau et je vous dirai quoi faire. Parce que la hanche contient une puissance indescriptible. Cette puissance cubique qui sommeille dans la hanche, cette kaaba ou cette énergie fondamentale qui sommeille dans le souterrain, dans la hanche, aussi bien votre hanche que dans la hanche de la terre, est l'énergie inépuisable qui fera de vous non seulement une personne chtonienne, mais également une personne autochtone, une personne autonome et une personne authentique. C'est là que vous trouvez votre racine. Et donc, je vous accompagnerai pour que vous allez déposer votre requête à cet endroit précis. Et donc, il s'agira dans la méditation de visualiser que vous êtes en train d'écrire un courrier et que ce courrier-là, je vais vous donner la formule exacte, puisque c'est cette formule exacte qui a construit ce qui vous attend souterrainement. Et donc, je vous donne la même formule. Vous ne devez pas la modifier. Et arrivé une fois devant la forme cubique, vous devez pouvoir réciter cette formule et y mettre votre requête et passer le temps qu'il faut avec le mantra que je vous ai donné. Et donc, ensuite, restez là le temps que vous souhaitez, dormir non seulement dans la hanche souterraine, mais également dans la hanche corporelle, et après remonter. Vous verrez que cette technique vous permettra de vous retrouver connecté avec moi. Parce que si j'y ai déposé une énergie et que vous venez y déposer dans cette énergie des requêtes adressées au feu sacré, eh bien, justement, c'est l'ensemble de votre requête ou de vos requêtes, de vos demandes, que j'emmènerai naturellement au feu sacré. Parce que je chercherai cette boîte cubique-là, parce que je la prendrai et je l'amènerai au feu sacré avant le jour du feu sacré et pendant le jour du feu sacré. Mais au-delà de la requête que vous devez faire, que je vous demande forcément de faire, il y a une autre chose qui est cachée. C'est que vous êtes en train de retourner vers la source même de ce qui va provoquer votre être-éité. Et ça, c'est l'élément fondamental. J'ai voulu partager cette courte vidéo avec vous. Donc, les Rafeza, puisque je vous appelle comme ça, ceux qui participent à Rafeza, je les appelle les Rafeza.
Eh bien, les Rafeza, je vous donne rendez-vous dans le groupe de Rafeza pour que vous expérimentiez par vous-même cette technique solennelle qui vous permettra de rester connecté non seulement à moi dans une communion, mais de veiller à ce que votre demande soit portée dans cette forme cubique et que cela soit déposé le jour J par mes soins au rituel du feu sacré. Voilà. Et donc, vous avez tout compris. Vous savez, lorsque un initié a fait un chemin et qu'il vous demande de faire le chemin en son nom et dans son énergie, les choses sont beaucoup plus faciles. Il ne vous demande pas de faire quelque chose d'impossible. Il vous demande de faire quelque chose dont la trace est là. C'est pourquoi j'ai dit, je suis allé déposer le cube déjà au niveau du souterrain, la hanche de la terre. Et en passant par votre hanche, où vous dormirez un instant, pour passer ensuite dans la hanche de la terre, puisque le mystère de la naissance, quand la maman vous porte, vous êtes simultanément à deux endroits, hein, ça il faut le savoir. Vous êtes en même temps dans la hanche maternelle et dans la hanche terrestre, et vous naissez en même temps, hein, vous naissez en même temps. Donc, au moment où maman vous pousse et vous déchirez en griffe symboliquement sa hanche pour sortir, vous sortez également de la hanche terrestre et vous apparaissez. Mais vous ne voyez que la naissance physique, mais pas la naissance souterraine. Mais ce n'est pas grave. Ce qui est sûr, vous comprenez mieux maintenant ce que ça veut dire. Et donc, cette naissance-là, vous allez la faire et la refaire encore et encore. Parce qu'il y a des gens, quand vous les mettez dans les groupes, ils font un exercice une fois et ils vous disent, Monsieur Godson, je n'ai pas fait telle expérience. Souvent, je ne réponds pas à de telles questions. Ça peut énerver les gens, mais je ne réponds pas. Parce que si vous leur répondez, ils iront encore faire la même chose. Alors que normalement, quand on vous parle de formation, lorsqu'on vous donne une technique à faire, vous la faites une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, mais faites-la plusieurs fois. J'ai eu un monsieur également qui était inscrit dans un groupe et qui faisait des exercices, je crois, sur la vérité du sang. Et à un moment donné, il n'avait pas de résultat. J'ai souri. Et lui, il l'a fait quelques fois. Et il me dit qu'il n'a pas de résultat. J'ai souri. Et je lui ai dit que c'est impossible. J'ai écrit que c'est impossible. Et lui-même, il répond en disant que oui, bon, que les gens ont dit ceci, cela, ou bien que dans le passé, hein, que lui-même, il a fait des trucs et qu'il porte encore des amulettes sur lui. Bon, analysons le phénomène. Vous voulez faire un rituel et vous continuez à porter sur vous d'anciennes amulettes qui, justement, empêchent que votre rituel se fasse. Qu'est-ce que vous tirez comme conclusion? Ou qui ne vous donne pas la possibilité d'avoir accès à la réponse de votre rituel. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Si vous ne vous débarrassez pas d'une certaine énergie, mais comment vous voulez apprécier la nouvelle énergie qui est arrivée à vous? Vous ne pouvez pas apprécier la luminosité de deux bougies côte à côte si vous n'éteignez pas une bougie. Il faut savoir faire les choses. Donc, je vous invite, vous qui êtes les Rafeza, à faire cet exercice de Jacob devenu Israël, à descendre dans le souterrain et à faire cette expérience ou cette expérience de la grotte, à chercher l'énergie chtonienne de la communion. Et surtout, dans le cadre du feu sacré, précisément, faire de telle sorte que cette énergie vous accompagne. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Mais pour la signification de la hanche, vous avez maintenant compris que la hanche, c'est votre demeure. C'est là où vous devez aller dormir souvent. Lorsque les péripéties de la vie vous chamaillent l'esprit,
lorsque les choses sont sans dessus-dessous et que vous aimeriez retrouver un peu de quiétude et que la plupart du temps, vous êtes trop dans la tête et trop dans les émotions et que les choses semblent être en désaccord avec vous, s'il vous plaît, faites ceci. Allez vous coucher dans le lit et pendant que vous êtes dans votre lit, descendez dans la grotte et dormez à ce niveau. Je vous demanderai de porter votre propre grossesse. Oui, c'est vrai, ça sonne bien. Oui, je vous demande d'être enceinte de vous-même. Oui, c'est ça. Donc, faites un lit dans la grotte. Et pendant que vous dormez sur le lit physique, eh bien, descendez, faites descendre l'enfant, dormir dans l'autre lit. Et voyez comment l'enfant, tout en étant dans ce lit-là, il est en train de ronfler et de dormir. Lorsque cet enfant va dormir pendant 5 minutes, 10 minutes, et va revenir à lui-même, je suis sûr que vous auriez puisé encore de l'énergie spirituelle. Mais si votre hanche ne suffit pas, descendez dans la hanche de la terre. Et c'est là que vous verrez que Jacob a eu raison d'avoir la hanche dérangée. C'est là que vous comprendrez tout ce que les prophètes ont dit. Parce qu'il y a une forme de gaz qui s'échappe sous la terre, que respiraient donc les prophétesses du temple de Delphes. Et vous allez respirer cela. Vous allez respirer cette énergie, cette vapeur. Vous allez la respirer et vous allez commencer à prophétiser. En ce moment, vous allez voir que l'Esprit, en fait, l'Esprit Saint ne descend pas, mais en fait, l'Esprit Saint monte. Qu'est-ce qui t'arrive là? Arrête. Excusez-moi, j'étais possédé en un instant. Les chrétiens ne seront pas d'accord avec moi. Hein. L'Esprit Saint descend et tu dis que ça monte. On doit respirer la vapeur. Et que les prophétesses de Tom de Delphes respiraient cette vapeur-là et prophétisaient. Bon, vous croyez ce que vous voulez, hein, on s'en fout. Le reste, c'est vous qui décidez. Je vous retrouve dans une autre capsule et que les bénédictions soient vers vous.